Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui comme promis pour une petite guidance sur les relations sacrées, notamment flammes jumelles, mais aussi âmes sœurs. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, on va déjà démarrer par l'oracle. Celui-ci, je crois que c'est les cartes lumière. On va déjà prendre la température, voir quelles sont les tendances du moment. Alors, je pense que pour pas mal d'entre vous, que vous en soyez au stade de la séparation, ou pour ceux qui sont en réunion, ça bouge pas mal, ça remue pas mal. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Allez, c'est parti, les énergies du moment. Alors, ce qu'il vous est demandé actuellement, c'est de reprendre votre propre pouvoir, c'est-à-dire de ne plus laisser ce pouvoir-là entre les mains des autres. Avec la carte de la dépendance, qui est une carte émotion, on vous dit ici que votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer vous-même. N'attendez pas que ce soit les autres qui vous donnent l'amour dont vous avez besoin pour pouvoir, par exemple, retrouver confiance en vous, vous sentir bien, vous sentir... Non, cet amour-là, vous devez le trouver en vous-même. Vous devez avant tout vous l'apporter. Et en face, nous avons une carte transformation qui nous parle ici de projection, qui vous dit devenez acteur de votre vie, créez votre futur dès maintenant. Donc on vous pousse ici à mettre certaines choses en place dans votre vie, à reprendre la main, votre pouvoir, pour pouvoir devenir justement acteur et non spectateur de votre vie. C'est à vous d'amener le changement nécessaire. Alors ça passe avant tout par un changement en soi et ensuite ce changement-là va se répercuter sur votre sphère extérieure. Mais visiblement, vous avez quelque chose à travailler ici en termes d'amour de vous-même. Et des deux côtés. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Bon, on a une carte émotion qui nous parle de tristesse ici. Donc, on vous dit, ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. Donc, on a un arbre dessiné qui est d'ailleurs un appel à vous ancrer. Si vous avez tendance à être beaucoup trop dans la réflexion, dans le mental, à ressasser des choses qui finalement vous font beaucoup plus de mal que de bien, n'hésitez pas à aller faire une promenade dans la nature, faites des activités manuelles. En clair, ancrez-vous, soyez dans l'instant présent pour éviter justement de trop penser, de trop ressasser, sachant que ça vous plombe plus qu'autre chose. Donc on vous invite ici à vous ancrer beaucoup plus. En face, nous avons une carte lumière avec la carte du bon génie qui est un excellent présage puisque cette carte exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc, ce que vous souhaitez du plus profond de votre cœur est tout à fait accessible. Maintenant, ça dépend de vous. C'est vous qui avez les clés en main pour pouvoir amener le changement que vous souhaitez. Mais c'est vrai qu'ici, on vous dit qu'avant tout, il va falloir un petit peu plus vous ancrer et sortir de cet état d'esprit, de cette tristesse. Et puis oui, comme on a vu à la coupe, tout simplement, reprendre la main, reprendre votre pouvoir. Ça ne tient qu'à vous. Alors, j'ai aussi une carte transformation qui nous parle de réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Donc, on vous demande ici de vous réconcilier avec vous-même et notamment avec vos zones d'ombre, c'est-à-dire de ne pas être trop dur et dans l'autoflagellation avec vous-même. Vous avez le droit de ressentir des émotions négatives comme celle de la tristesse. Vous avez le droit de ne pas être parfait et heureusement, personne n'est parfait ici-bas sur Terre. Et imaginez si tout le monde l'était, qu'est-ce que ce serait ennuyeux finalement, puisque ce sont nos imperfections qui font les êtres uniques que nous sommes, qui font toutes nos nuances. Encore faut-il ici apprendre à vous aimer avec vos qualités, ça c'est facile, mais aussi vos défauts. Non, vous n'êtes pas parfait et la personne en face qui vous juge éventuellement ne l'est pas non plus. Donc finalement, n'a pas apporté un jugement sur vous. Donc on en revient aussi à cette histoire d'amour de vous-même, vous voyez. N'attendez pas que ce soit les autres, encore une fois, qui viennent vous rassurer ou vous prouver que vous êtes, entre guillemets, aimable. Ça, c'est à vous de le faire. Donc j'ai aussi un autre petit message dans ces deux cartes, avec la carte du bon génie qui exauce vos souhaits, et de l'autre côté, celle des réconciliations. Il se peut que pour certains ou certaines d'entre vous, il y ait des retrouvailles, des réconciliations à venir avec votre autre.
Donc en haut de deck, nous avons la carte émotion de la peur qui vous invite ici à faire face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Donc n'ayez pas peur de regarder les choses en face, n'ayez pas peur d'aller explorer vos zones d'ombre comme on vous l'a dit ici. Acceptez les émotions que vous pouvez ressentir. Encore une fois, faites preuve de bienveillance avec vous-même. Et pour la suite, ancrez-vous, avancez. Allez, donc ça, c'était pour les énergies générales. Donc maintenant, on va aller voir, alors dans un premier temps, pour les personnes qui se trouvent être soit en séparation, soit en relation, mais il y a des hauts, il y a des bas. Et ensuite, on ira voir aussi, et ça c'est la première fois que je le fais dans mes guidances, pour les flammes jumelles qui sont en pré-réunion ou en réunion. Allez, c'est parti. Donc, que peut-on me dire ici pour les personnes qui sont en séparation ou en relation, mais difficile avec des hauts et des bas? Alors, attention, c'est bien pour les personnes qui ne sont pas encore en réunion, hein. Donc, pour qui il reste encore du chemin à faire. Donc, vous pouvez être en période de retrouvailles, à ne pas confondre avec les retrouvailles qui mènent à la réunion. Il y a deux formes de retrouvailles quand vous êtes en lien FJ. Il y a des retrouvailles, des retours qu'on appelle énergétiques, donc qui sont toujours ponctuels, mais qui sont là pour vous amener à voir ce qu'il vous reste à travailler mutuellement. Et il y a les vrais, entre guillemets, hein, retrouvailles qui vous mènent à la réunion. Donc là, on parle du premier cas de figure. C'est parti. Donc ici, nous avons à la coupe plutôt des conseils qui vous sont donnés de retrouver un état d'esprit positif, optimiste quant à la suite des événements dans votre vie. On vous demande également de décider exactement ce que vous voulez faire et quelle direction vous voulez prendre. Mais beaucoup de tension ici aussi hein, pour les flammes jumelles qui sont en séparation, qui sont en contact, mais épisodique. On me parle quand même de beaucoup de tensions, de conflits. Il y a de l'électricité dans l'air. On vous conseille ici de faire attention aux signes. Je pense que vous recevez pas mal de messages aussi dans la 5D, puisqu'on parle de voyage astral. Alors, on me dit également que vous êtes dans une phase tous les deux. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être aussi votre autre. Donc, on va commencer par le cas où il s'agit ici de vous-même. Peut-être que vous avez tendance en ce moment, puisque ça ne va pas avec votre autre, ou peut-être même que vous êtes sans communication, à espionner votre autre, à essayer de savoir ce qu'il ou elle fait, ce qu'il ou elle devient par le biais des réseaux sociaux, ou bon, peu importe. On me parle ici d'espionnage. Donc, si c'est le cas, arrêtez ça tout de suite. Il faut parvenir justement à sortir de ce contrôle. N'oubliez pas que tant que vous êtes focus sur votre autre, ça veut dire que vous n'êtes pas focus sur vous-même. Si vous êtes bien en parcours flamme jumelle et que vous faites ça, vous avez tout faux. Alors, attention, je ne suis pas en train de vous juger, bien loin de moi cette idée-là. On est tous passés par là à un moment donné ou à un autre, mais justement, il faut avancer. Il faut comprendre que finalement, puisque vous êtes la polarité consciente à la base, c'est vous qui êtes la cordée de devant. Donc, c'est vous qui faites avancer votre duo, c'est vous qui faites avancer le lien. Donc, si vous avancez de votre côté en regardant droit devant vous, en étant focus sur ce que vous avez à faire, sur votre vie, sur votre évolution, forcément, votre autre va avancer aussi par la force des choses. Donc, de son côté, ça ne se fera très probablement pas en conscience comme vous, mais disons que la source, l'univers, la vie, lui mettra des circonstances de vie, des petits obstacles, ou peut-être même que votre autre recevra des foudres karmiques, pour l'amener justement à changer, à se remettre en question et à évoluer. Maintenant, si vous êtes là et que vous restez planté, que vous faites un 180 degrés, à passer votre temps à regarder ce que fait votre autre, à attendre qu'il ou elle revienne, à être 100% focus sur lui ou sur elle, eh bien à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Puisque vous êtes focus sur votre autre, vous n'avancez plus. Et si vous stagnez, votre lien stagne aussi et vous n'avancez pas. Et comme ça peut durer très très longtemps. Donc ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Donc maintenant, la bonne nouvelle par rapport à ce tirage,
c'est qu'on parle quand même d'une invitation ou peut-être même d'un message qui vient vers vous. On nous parle ici de proposition amoureuse. Donc il se peut aussi dans cette histoire, j'en viens au deuxième cas. Oui, j'ai tendance à m'éparpiller aujourd'hui. Donc on en arrive au deuxième cas où c'est votre autre justement qui vous espionne, qui essaye de savoir ce que vous devenez avant de passer à l'action, ayant peur bien évidemment du rejet, et de vous recontacter si vous n'êtes plus en contact, de vous faire une proposition de sortie. Bon, dans tous les cas, on voit ici, il y a quelque chose qui vient vers vous en termes de proposition sentimentale. En fait, ce que ça me dit ici, ce tirage, c'est que oui, vous passez par un cas plutôt difficile. Certes, il y a eu pas mal de conflits, de tensions. Maintenant, j'ai comme le sentiment ici qu'il va y avoir une phase d'accalmie dans votre duo. Parce qu'on me parle quand même du paradis retrouvé, on nous parle de quelque chose qui se concrétise, d'accomplissement. Donc on voit que dans tous les cas, vous êtes sur la bonne voie, vous avancez dans la bonne direction. Vous ne devez pas avoir de doute quant au fait que les choses se finiront bien par rapport à votre relation, par rapport à votre histoire. Donc ça, c'est déjà un premier message. Et sinon, pour le second, là, vous allez passer par une période, entre guillemets, de trêve. C'est vraiment ce que je ressens, qui vous mettra un peu de baume au cœur. Allez, on va maintenant aller voir pour les flammes jumelles en réunion. Ou pré-réunion, comme je l'ai spécifié. Qu'est-ce que ça me dit ici? Ah, ben là aussi, on a toujours ces énergies de réconciliation. Et oui, que vous soyez en réunion ou pas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réunion, le travail ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que vous allez continuer à devoir travailler sur vous-même, à la guérison de vos blessures, mais cette fois-ci à deux. Donc, ne croyez pas que c'est facile tous les jours, ni même que les choses seront fluides et que tout ira bien au pays des bisounours. Non, c'est pas du tout ça la réunion. Alors oui, c'est très beau. Bien évidemment que quand vous en arrivez à ce stade-là, il ne peut plus y avoir de séparation. S'il y en a, elles sont très ponctuelles. Ça se compte en heures ou en jours, tout au plus, puisque le masculin, à ce moment-là, est parfaitement conscient que c'est de sa féminine dont il ou elle a besoin dans sa vie. Il est également parfaitement conscient que sa féminine, eh bien, c'est son autre. Alors, attention par rapport à ça, à ce moment-là, votre autre n'acceptera peut-être pas d'entendre parler de flammes jumelles et tout cet aspect très spirituel, puisque n'oubliez pas que le masculin de base est beaucoup plus ancré que sa féminine, et heureusement, j'ai envie de vous dire, ça fait quand même un équilibre dans le duo, c'est-à-dire que le masculin de base est beaucoup plus terre à terre, la féminine est plutôt un peu plus spirituelle, et à ses yeux, parfois un peu perché, il faut le savoir. Donc finalement, ce duo permet aussi de trouver un équilibre chez les deux. Les deux polarités s'apportent énormément, c'est-à-dire que la féminine amène le masculin à être un peu plus spirituel, à voir les choses autrement, et il l'accepte. Mais comme je vous disais, c'est pas pour autant qu'il acceptera de mettre le terme flamme jumelle, mais ce qui est certain, c'est que pour lui ou pour elle, vous serez son âme sœur ou son autre. Voilà. Il mettra les termes qu'il voudra à ce moment-là. Maintenant, pour en revenir à ce que je disais, votre masculin à ce moment-là vous apporte l'ancrage, le côté terre-à-terre, qui des fois peut manquer un petit peu à la féminine. Donc c'est aussi un travail d'équilibre qui se continue, mais à deux. Parce que des petites rechutes, même en étant en réunion, on en a. Des choses à guérir, il y en a toujours. Et oui, ça travaille, sauf qu'à ce moment-là, on est beaucoup plus conscient des mécanismes, de comment les choses fonctionnent et de qu'est-ce qui s'active à quel moment. Même si parfois l'ego a tendance encore à prendre un peu le dessus et que ça peut mettre quelques heures ou quelques jours pour pouvoir rectifier le tir. Bon, je referme cette parenthèse. Donc là, on me parle ici de réconciliation et on me parle ici d'amour inconditionnel. Donc, ça veut dire que les duos qui sont à l'heure actuelle réunis vont passer aussi par une phase un peu plus douce, de trêve. Certainement qu'ils ou elles ont été poussés aussi à continuer ce travail sur soi, cette guérison, qu'il y a eu plus ou moins des clashs. Donc on vous dit que tout ceci, c'est aussi pour vous mener à travailler sur la notion d'amour inconditionnel, avant tout de soi-même, ne l'oubliez pas, mais également de votre autre. Donc qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire apprendre à aimer votre autre, tout comme vous, avec ses qualités, mais aussi ses défauts, ses zones d'ombre, sa façon de voir les choses, sa façon d'être, qui est, même si vous avez beaucoup de points communs, la plupart du temps opposés à la vôtre. Apprendre surtout par rapport à tout ça, à ne pas être dans le jugement aussi. Et tous, de temps en temps, on le fait, on ne s'en rend même pas compte. Oui, alors. Oui. Et on me dit ici qu'il faut avancer, qu'on continue justement de le faire en ce qui concerne une blessure de trahison ici. Donc savoir poser ses limites, mais de la bonne façon et faire ce qui est bon pour soi. Donc on voit que dans les duos ici, il y a encore pas mal d'ego à ce niveau-là, qui a tendance à se manifester. Mais bon, maintenant la bonne nouvelle, c'est qu'avec la carte du voyage, on me dit qu'on avance, on est sur la bonne voie. Oui, toujours pareil, comme pour toutes les flammes jumelles, réunion par réunion, séparation par séparation, on est aussi invité ici à cultiver l'amour de soi-même, encore et toujours. On vous dit ici que vous avez toutes les clés en main pour pouvoir le faire. C'est vous-même et seul vous-même qui avez ce pouvoir-là, encore une fois, de cultiver cet amour de soi. Maintenant, j'ai comme le sentiment ici, quand je vois ce tableau, qu'il y a certaines choses qui vont se décanter, justement, en termes d'amour de soi, par rapport à cette blessure. Peut-être serez-vous amené aussi à faire des compromis avec votre autre. Oui, ce qu'on voit ici, c'est que vous allez parvenir à resserrer vos liens. Vous êtes peut-être passé par une phase où vous êtes un peu éloigné l'un de l'autre, où ça a été peut-être un petit peu compliqué. Il y a eu peut-être certaines clashs en lien avec la sphère extérieure. C'est ce qu'on me dit ici. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que vous allez parvenir à dépasser ça, vous retrouver, resserrer vos liens. Et nous avons surtout la carte de l'étoile ici, qui est de très bon augure et qui vous dit que tout va bien se passer, que des énergies positives seront retrouvées en lien avec ces problématiques-là. Donc en dos de deck, je retrouve encore la carte de la réconciliation. Allez, donc je vais voir maintenant avec l'oracle Libération énergétique ce qu'il vous reste à travailler de votre côté. Donc comme d'habitude, vous le savez, hein, c'est du général, donc vous prenez uniquement si ça fait écho en vous. Donc que vous reste-t-il à travailler? Et après, on ira prendre quelques cartes messages d'âme à âme. Et peut-être quelques cartes conseils avant de vos guides et vos anges gardiens. Alors, eh bien oui, la bienveillance est sortie. Donc, qu'est-ce que c'est la bienveillance? Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. C'est être bienveillant envers soi-même et cultiver l'amour de soi. Chouchoutez-vous, prenez soin de vous, soyez tolérant avec vous-même. Et ensuite, vous pourrez l'être également avec les autres, avec votre autre. On me dit ici qu'il vous faut encore travailler sur la blessure d'abandon, qui est bien souvent rattachée à de la dépendance affective. Donc nous avons le chakra sacré qui ressort ici. Donc ça, le chakra sacré, c'est aussi le chakra qui nous permet de faire preuve de créativité dans notre vie, qui nous permet de mettre en place de nouvelles choses. Mais c'est vrai que pour ce faire, il vous faut être dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant. Donc n'hésitez pas à faire des séances de méditation pour réaligner ce chakra. J'ai encore la blessure d'abandon qui ressort. On me dit que vous avez très certainement des capacités médiumniques ici. Une très bonne intuition. Qu'il vous faut continuer à travailler sur cette notion d'équilibre entre votre polarité féminine, masculine, yin, yang. Vous devez parvenir à trouver cet équilibre en vous-même, entre votre vie matérielle, votre vie spirituelle. On me dit également que vous avez peut-être certaines habitudes de vie nocives qu'il vous faut rectifier puisqu'elles viennent plomber votre taux vibratoire. Alors les habitudes nocives, ça peut être le fait de ne pas manger suffisamment équilibré, ça peut être un manque de sommeil, peut-être un manque d'activité physique,
Bon, après, la cigarette, l'alcool, enfin bon, je ne vais pas vous faire tout le listing. Donc, vous adaptez selon votre situation. Et la dépendance affective dont je vous parlais un petit peu plus tôt reste à travailler également. Bon, ça ne m'étonne pas que ça sorte, hein, puisque nous avons la blessure d'abandon qui y est associée. Donc, en dos de deck, on me parle également d'agitation intérieure, d'introspection. Donc, on me dit ici que vous êtes dans une phase où vous réfléchissez beaucoup trop, vous triturez les méninges, vous faites du mal plus qu'autre chose. Donc, lâchez-vous la grappe et surtout, encore une fois, allez vous aérer la tête. Ancrez-vous ou sortez, faites ce que vous voulez, mais arrêtez de trop penser, de trop réfléchir. Vous avez simplement besoin ici d'être beaucoup plus dans l'instant présent, beaucoup plus ancré. Et c'est ça qui va élever votre taux. Allez, on va maintenant voir, comme je vous ai dit, pour quelques cartes, messages et conseils de vos guides et anges gardiens. Donc, qu'ont-ils à vous dire aujourd'hui? Quels sont les messages ou les conseils à vous faire passer? Bon. Premier message conseil, gardez la foi. Très très important, bien évidemment qu'un parcours de flamme jumelle est avant tout un parcours de foi. Il faut y croire parce que si vous n'y croyez pas, vous ne mettrez pas les bonnes choses en place pour pouvoir avancer dans le bon sens. Donc gardez la foi et surtout ayez confiance en vous-même, en la vie et aussi en votre autre. Donc, on vous dit ici que par rapport à certaines choses qui se trouvent être bloquées actuellement dans votre vie, il vous faudra faire des compromis, c'est une nécessité. Donc, on vous dit que vous avez toutes les clés en main pour pouvoir avancer. Donc, agissez sans attendre. Ne procrastinez pas. On vous conseille encore une fois de prêter attention aux signes. Peut-être que vos guides ou votre ange gardien veulent vous faire passer un message, peut-être par rapport à une décision que vous avez à prendre, ou peut-être par rapport à votre mission de vie. Donc, soyez attentifs à ça. Et enfin, on vous dit également de ne pas hésiter à parler de certaines choses qui vous tiennent à cœur. Vous avez peut-être besoin tout simplement de vider votre sac plutôt que de rester dans votre coin à ressasser, à vous faire du mal. Extériorisez tout ça. Donc, ça peut être le fait d'en parler à quelqu'un de proche, d'en parler à un thérapeute, une thérapeute, ou tout simplement de coucher sur papier tout ce que vous avez sur le cœur, ensuite vous le lisez à haute voix. C'est possible aussi, mais dans tous les cas, il vous faut vous libérer de tout ça pour ne plus justement cogiter. Donc en dos de deck, nous avons également la carte changer de voie par rapport à quelque chose qui bloque actuellement dans votre vie. On vous conseille de ne pas insister pour le moment si ça bloque. Prenez une autre direction. Soit ce n'est pas la bonne direction, soit ce n'est tout simplement pas le bon moment, mais n'allez pas vous fatiguer à insister. Ça ne sert à rien quand c'est bloqué. Changez de voie tout simplement. Allez, je vais maintenant prendre quelques cartes messages d'Amaha. Donc, qu'est-ce que votre autre souhaite vous dire ce soir? Parfois, je pense que tu peux te montrer un peu trop contrôlant ou contrôlante. Et ça me fait prendre la poudre d'escampette. Ben oui, forcément. Si vous avez encore la blessure d'abandon, de la dépendance affective à travailler, surtout la blessure d'abandon, amène à porter le masque du contrôlant. Votre autre le sait, votre autre le ressent. Et ça fait fuir votre autre. Votre autre vous dit également qu'il ou elle a peur de se montrer honnête envers vous, de vous dire certaines choses. Ce qu'on ressent ici par rapport à cette carte, c'est qu'il y a pas mal de non-dits entre vous deux. Et si votre autre ne vous dit pas certaines choses, c'est surtout beaucoup à cause de certaines peurs. Donc, très joli message également de votre autre. Message d'Amaha toujours. Il ou elle vous dit que vous êtes son 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe dans le tarot, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont tout simplement deux personnes qui sont faites l'une pour l'autre. Il ou elle vous dit ici que vous êtes son âme sœur. Et parfois, votre autre se fait aussi des films vous concernant. En tout cas, on voit qu'il ou elle cogite sur ce qu'il ou elle aurait dû vous dire à certains moments. Ces fameux non-dits qu'il ou elle a peur de vous révéler. On voit que tout ça, ça tourne pas mal en boucle dans sa tête. Donc en dos de deck, votre autre vous dit qu'il ou elle est passé par une phase difficile. Donc cet état d'esprit qu'on avait vu un petit peu plus tôt, cette émotion de tristesse, en effet miroir, votre autre l'a ressenti aussi.
Et votre autre vous dit ici qu'il ou elle est passé par une phase vraiment très dure, très compliquée. Allez, donc je vais terminer par une carte du petit oracle des guidances étoilées. Donc, quels sont les derniers messages à faire passer? Alors, il y en a 5, pardon. On nous parle ici de vérité. Laisse-la jaillir au grand jour, regarde-la en face et assume-la. Oui, il est très important ici de ne pas vous mentir à vous-même. On nous parle également de libre arbitre. Toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider de ce qui est bon pour toi. Exactement. On en a parlé un petit peu plus tôt. S'ancrer, bon, ça aussi on en a parlé. Où as-tu décidé de jeter ton encre? Dans quel pays? Dans quelle terre? Donc s'ancrer, être dans l'instant présent, oui. Mais cette carte vous invite aussi ici à choisir votre voie, à vous mettre un objectif en tête pour pouvoir avancer. On avait vu aussi avec la carte de la boussole, tout début de guidance, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Donc on nous parle de prise de conscience. Ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour parce que tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant car tu as grandi. Donc ce que nous dit ici cette carte, c'est que des deux côtés, de toute façon, il y a des prises de conscience qui sont en train de se faire. Donc qu'elles soient faciles, difficiles, que ce soit plus ou moins violent, peu importe, ça vous permet à tous les deux d'avancer, ça vous permet à tous les deux de grandir. Et enfin, on nous parle de synchronicité et de signes. Les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Exactement. En deux decks, on nous parle ici du féminin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Donc voilà pour ces derniers messages. Donc j'espère que cette guidance vous aidera à cheminer au mieux. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Prenez soin de vous.